Pour terminer ce chapitre, nous allons voir une petite propriété graphique, donc la courbe représentative de cette fonction g, où on prend une fonction f que l'on connaît et on ajoute un réel quelconque. Alors ici, c'est valable pour n'importe quelle fonction, mais ça sera valable, bien entendu, pour les trinômes du second degré et pour les polynômes de degré 3. Donc, je prends une fonction f ici, j'ai donné sa courbe représentative et j'ai symbolisé quelques points que je vais avoir ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ça, c'est, attention, c'est la courbe CF. Et je vais voir comment est-ce que je vais pouvoir calculer, donc, tracer la courbe représentative de la fonction g. Donc, qu'est-ce que je fais pour obtenir g de x par rapport à f de x? Il faut que j'ajoute k. Donc, si ici, vous voyez que j'ai l'image là, ben, je vais ajouter k. Alors, pour k, je vais prendre, tiens, je vais rajouter plus ça là. D'accord? Donc là, je vais obtenir un nouveau point. Et là, je vais obtenir donc plus k. D'accord? Et je vais pouvoir le faire à partir de tous ces points. Donc, j'ai pris 5 carreaux. Je vais obtenir ici également. Là, je vais avoir donc plus k. Je vais obtenir un nouveau point. Là, c'est la même chose. Hop. Et vous voyez que quel que soit l'endroit où je vais être, eh bien, je vais obtenir, je vais ajouter k à chaque fois. Là, j'ai k. Là, j'ai k. Ici, j'ai k également. Là, je vais avoir k ici. Je vais obtenir un nouveau point. Et ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui est relativement, qu'on comprend relativement bien. Et on a ainsi des points qui nous permettent donc de tracer notre courbe représentative de la fonction g. Voilà, on la trace, bon, je la trace le mieux possible. Voilà. Et donc ici, vous voyez que vous obtenez, alors moi j'ai symbolisé k, alors j'ai pris un réel k qui est positif, hein, mais on aurait pu prendre absolument n'importe quoi. Et en fait, j'aurais même pu ici faire un vecteur, vous voyez, et vous avez un vecteur qui va être ici. Et ce vecteur, eh bien, c'est un vecteur de translation, en fait. Vous voyez bien que la courbe rose, elle a été translatée comme ça. Et si je prends ici mon vecteur, j'ai mon origine, là j'ai le vecteur i, là j'ai le vecteur j, et bien en fait, si je prends ici, certes j'ai k en hauteur, mais j'ai aussi k fois le vecteur j ici, et donc ça va être le vecteur de ma translation que je vais retrouver partout. Ici, je vais avoir k fois le vecteur j également, donc ici c'est k fois le vecteur j, du coup je vais enlever plus ici parce que maintenant je bascule sur la translation. Et d'où la propriété que j'ai écrite en dessous, c'est que la courbe représentative donc est l'image de la courbe représentative de f par la translation de vecteur kj. Voilà comment est-ce qu'on obtient la courbe représentative de g par rapport à f en faisant une translation. C'est ce qu'on appelle les fonctions associées, enfin, une des fonctions associées que l'on peut arriver à trouver. Donc bien sûr, on appliquera ça à la fois sur des fonctions trinômes du second degré et aussi sur des fonctions de polynômes de degré 3.